Bonjour les jeunes. Aujourd'hui, on va commencer notre programme pour la 5e primaire et on commence à faire un petit rappel pour ce qu'on a travaillé l'année passée. Notre première leçon aujourd'hui, c'est un rappel concernant les fractions. Alors, comme vous vous rappelez, on a pris l'année dernière 3 formes, 3 termes que vous devez bien savoir. Le premier, c'est le terme fraction, là où il y a un numérateur et puis un dénominateur. Ça, c'est la fraction simple. Puis, il y a un terme un peu plus compliqué qui s'appelle le nombre fractionnaire. Nombre fractionnaire. Ça se compose de 2 parties nécessaires. La première partie, c'est le nombre entier, comme par exemple, dans cet exemple, c'est le 3. Et à côté, il y a la fraction. Ça, c'est un nombre fractionnaire. Puis, la troisième forme, c'est le nombre décimal. Le nombre décimal, c'est le nombre qui contient une virgule. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va commencer à faire un rappel concernant la transformation. Comment passer d'une forme à une autre. L'exemple que vous avez ici devant vous, c'est le 3,5. C'est un nombre fractionnaire, comme on vient de dire. Et bien sûr, vous devez savoir que 3,5 s'écrit, la forme plus connue, c'est le 3,5. Par exemple, si tu passes dans un magasin et puis il y a quelque chose qui coûte 3,5 livres, on n'écrit jamais 3,5 comme un nombre fractionnaire dans le supermarché par exemple, mais par contre on écrit 3,5. Ça, c'est la forme plus connue. Ce qu'on va savoir aujourd'hui, c'est comment est-ce que le 3,5 est passé à l'autre forme. Comment elle est devenue 3,5. Le 3,5 aussi, ça se lit 3 et 5 dixièmes. Mathématiquement, ça c'est la forme plus correcte. On va aujourd'hui savoir aussi comment lire les nombres décimaux. Alors, faisons ensemble quelques étapes. Si vous vous rappelez bien, le 3 et 1/2 comme nombre fractionnaire, pour transformer en décimal, on travaille toujours sur le dénominateur. C'est le dénominateur qui est important, qu'on a le droit de changer. Le changement qu'on veut faire ici, c'est de changer le dénominateur pour qu'il soit 10 ou 100 ou 1000, ainsi de suite. Les nombres ici, qui sont dans les rangs comme vous voyez devant vous, dans les cercles, sont les nombres permis d'utiliser comme dénominateur. Si vous n'avez pas ni 10, ni 100, ni 1000 dans le dénominateur, on ne peut jamais écrire avec une virgule. On ne peut pas écrire sous une forme décimale que quand on a un de ces nombres-là dans le dénominateur. Alors, dans l'exemple qu'on vient de rencontrer, par exemple, le 3,5, mais par contre, on a le 2. 3 et 1 sur 2, on a besoin de le transformer à quelque chose qui possède 10 ou 100 ou 1000 dans le dénominateur. Alors, pensons ensemble comment est-ce que le 2 peut devenir 10 ou 100 ou 1000. Vous avez pris cette étape en 4e, mais je le révise. On a besoin que le 2 devienne 10 ou 100 ou 1000, et la façon la plus facile à faire cela, c'est d'avoir par cœur ou bien d'étudier quelques nombres pour nous aider. L'année passée, on appelait ces nombres-là les nombres alarmes. Le mot alarme, c'est comme l'alarme que tu mets par exemple dans ton cellulaire pour te réveiller le matin. Les nombres alarmes, ça veut dire les nombres qui me font penser qu'il y a un changement à faire. Alors, on va maintenant étudier un petit tableau ensemble qui va nous aider à faire cet exercice. Les nombres les plus connus. Par exemple, pour que le 2 devienne 10, on va faire x 5. Comment faire ce changement avec le 50, par exemple? Si tu as un dénominateur 50, tu veux qu'il devienne 10 ou 100 ou 1000, la façon la plus facile, c'est de faire, oui, je vous entends dire, x 2. Ça me donne 100. Le 200, par exemple, comment est-ce qu'on peut passer à 1000? Excellent, c'est en faisant x 5. Et ainsi de suite. Alors, si vous remarquez, par exemple, dans le premier tableau ici, on a le 2 et le 5. Ce sont les chiffres principaux. On ajoute des zéros ou on enlève des zéros, ça ne fait aucun changement. Ça ne fait pas de différence.
Alors tu peux étudier simplement que si tu vois un 2 ou bien un 5, tu auras besoin de l'aide en utilisant l'autre nombre pour passer à 10 ou 100 ou 1000. Un deuxième exercice ou bien deuxième nombre qui nous rencontre beaucoup dans un exercice pareil, c'est 25. Comment est-ce que le 25 peut devenir 10 ou 100 ou 1000? Pensons un peu. Le 25, ça peut être par exemple 25 piastres. 25 piastres, ça veut dire un quart de livre. Ça peut passer facilement à 100 si on fait, très bien, fois 4. Si j'ai 250, qu'est-ce que je ferai? C'est la même chose, mais en ajoutant un 0. Alors, si je fais toujours fois 4, ça me donne 1000. Le 1000, c'est pareil au 100, mais j'ai juste ajouté un 0 en plus, puisque ici, j'ai un 0 en plus. Et ainsi de suite. Ok, qu'est-ce que je fais, par exemple, si j'ai 40? Le 40, c'est pareil au 4, mais il y a un 0 en plus. Alors, je fais fois 25. Et ici, la réponse sera 100, et on ajoute un 0, ça veut dire 1000. Très bien. 300. Ah, le 300, ici, c'est différent. Ce n'est ni 4, ni 25, ni 2, ni 5. Alors, si je veux passer au 300 pour que le 300 soit 10 ou 100 ou 1000, la façon la plus facile, c'est de... Très bien. Alors, si tu n'as pas le droit de faire fois, si tu n'as pas d'option pour multiplier, on peut diviser. Alors, le 300, si on divise par 3, il devient 100. Ok, passons à un autre exemple, 70. Le 7, on va étudier un peu plus tard, bien vous savez déjà depuis 4e, que le 7 est un nombre premier. Alors, il n'existe pas dans une table qu'on a étudiée par exemple. La façon la plus facile pour passer du 7, ou bien 70, ou bien 700, ou bien 7000, c'est de diviser par 7 pour nous débarrasser de ce 7-là. Alors, il nous reste le 10. 125. Le 125, tu dois l'étudier par cœur parce que c'est un nombre un peu compliqué et on ne l'a pas dans des tables. Et aussi, c'est très commun de le trouver dans un exercice pareil. Alors, le 125 vient toujours avec l'aide du 8. Si tu fais 125 fois 8, tu obtiens 1000. 125 fois 8 me donne 1000. N'oubliez pas cet exemple. Ok, si c'est... Excusez-moi, je reviens. Si j'ai par exemple au lieu de 8, 80, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais aussi fois 125, mais la réponse sera 10 000. Ça va. Alors, si tu as ce tableau-là par cœur, si tu sais bien les couples de nombres, tu auras besoin d'aide. Avec le 25 par exemple, je cherche le 4. Avec le 8, je cherche le 125. Avec le 5, je cherche le 2, et ainsi de suite. Alors, on applique maintenant ces règles-là pour résoudre notre exercice. On a commencé à faire le 3,5. 3 et 1 sur 2. Ici, le dénominateur, c'est 2. Comment le 2 passe à devenir décimal? Je veux le transformer à 10. Alors, je vais utiliser l'aide du 5. Je fais fois 5 dans le dénominateur. Voilà. Ok. Question pour vous. Est-ce que je peux faire un changement dans le dénominateur sans appliquer ce même changement dans le numérateur aussi? Depuis 4e primaire, quand tu as rencontré pour la première fois les fractions, tu sais que pour garder la valeur d'une fraction, il faut appliquer le même changement en haut et en bas. On n'a pas le droit de faire un changement en bas sans le faire en haut. Alors, si j'ai décidé de faire 2 fois 5 dans le dénominateur, je dois faire la même chose en haut aussi. 3 et 1 demi. 2 fois 5 devient 10 et 1 fois 5 devient 5. Comme vous remarquez, le 3 reste tel qu'il est. L'entier ne change pas. Ok. Maintenant, il nous reste une étape très simple. C'est juste d'écrire la virgule. Qu'est-ce qu'on fait pour placer notre virgule? On met l'entier tel qu'il est. On met l'entier. Et puis, on place la virgule après l'entier. Et puis, on compte combien de zéros on a dans le dénominateur. Dans l'exemple qu'on a travaillé, on a ici un seul zéro, parce que c'est le 10. Alors, on appelle le nombre de zéros parking. Juste imagine comme si le zéro c'est un parking, c'est une place pour mettre un chiffre.
Si tu as ici le 10, c'est-à-dire tu as un seul parking. Qui va prendre la place dans ce parking? C'est le 5. Voilà. Alors la réponse finale, c'est 3,5. Ou bien, on le lit 3 et 5 dixièmes. Comme j'ai expliqué, j'ai choisi un exemple très facile à faire, le 3,5, tu le rencontres beaucoup dans la vie quotidienne. Pour passer à 3,5, c'est vraiment simple. Tu n'as pas même besoin de faire des étapes de mathématiques. Mais maintenant, on va passer à un exemple un peu plus compliqué qu'on ne peut pas faire oralement. On a besoin de faire des étapes par écrit pour arriver à la réponse finale. Alors, on a toujours le même exercice, transforme en forme décimale. 21 sur 70. Ah, ici, ça c'est un nombre un peu plus compliqué, on ne l'a pas par cœur. Le 21 sur 70, c'est une fraction. Pour passer en décimale, on a besoin que le dénominateur soit, très bien, je vous entends dire 10 ou 100 ou 1000, ainsi de suite. Comment le 70 peut devenir 10 ou 100 ou 1000? Si tu retournes dans ton tableau des nombres alarmes, tu vas trouver que quand tu as le 70, tu ne peux pas multiplier, parce que le 7 c'est un nombre premier. Alors ce qu'on va faire, on va diviser. Comment on peut diviser le 70 pour devenir 10? C'est par 7. Très bien. Et toujours, quand tu vas avoir un exercice pareil, tu vas remarquer que le numérateur sera aussi divisible par 7. Le mot divisible par 7, tu l'as pris en quatrième, ça veut dire c'est dans la table de 7. Je divise par 7 en bas, ça devient 10. Je divise par 7 en haut, ça devient 3. Comment écrire le 3 sur 10 en forme décimale? Toujours, on place la virgule, et puis on met le nombre de parking. Ici, combien de parking je possède? Je possède un seul parking. Alors, c'est une place vide après la virgule. Qui va occuper cette place? C'est le 3. Tu écris virgule 3. Est-ce que je peux écrire seulement virgule 3? Certainement non. Alors, j'ai besoin d'ajouter le 0 avant pour m'aider. La forme finale, c'est 0,3. Comment je peux lire ce nombre? Je peux le lire aussi 3 dixièmes. Et le mot dixième vient de cette étape-là. Puisque tu as dans le dénominateur 10, alors ça se lit dixième. Un seul 0. Une seule place après la virgule. On répète encore une fois avec un autre exemple. 36 sur 30. La même chose. Pour avoir 10 ou 100 ou 1000 dans le dénominateur, ici, on ne peut pas multiplier malheureusement. Alors, ce qu'on va faire, on va diviser. Diviser par 3. Très bien. Et aussi, on remarque que le 36 est divisible par 3. Alors, je divise par 3 en haut, je divise par 3 en bas. 30 divisé par 3, ça m'a donné 10. 36 divisé par 3, ça m'a donné 12. Ok. J'ai choisi cet exemple parce qu'il y a une étape en plus. Ici, quand je place ma virgule, j'ai une seule place vide après la virgule. J'ai un seul parking. Alors, qui va prendre la place dans ce parking-là? Toujours en mettant mon nombre, je mets le nombre qui est à droite en premier. Je commence avec ce qui est à droite. Ici, ce qui est à droite, c'est le chiffre 2. Et où alors je veux placer le 1? Ah, le 1 ici va être mis avant la virgule. Alors, comme vous voyez, quand on a une seule place vide après la virgule, un seul parking, j'ai le droit seulement de mettre un chiffre. Je ne peux pas placer le 12 parce que c'est composé de deux chiffres. Alors, le 1 prend sa place avant la virgule, à la place du 0 qu'on a mis dans l'exemple précédent. Alors ici, je n'ai pas de 0 parce que j'ai un entier. Ok. Expliquons cet exemple avec un peu plus de détails. Ici, le 12 est plus grand que le 10. Alors, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Parce qu'on a commencé avec 36, ce qui est plus grand que 30. Ce qui veut dire, c'est que si ça c'est une pizza que je divisais en 10 parties par exemple, je n'ai pas seulement mangé une pizza entière, mais aussi j'ai pris 2 pièces en plus d'une deuxième pizza. Ça veut dire, c'est plus que 1. On va expliquer cette étape en plus de détails
quand on explique la leçon de la comparaison, mais j'ai juste expliqué une petite introduction. Alors, quand tu as le dénominateur plus grand que le numérateur, tu as toujours un entier avant la virgule dans ton nombre décimal. Ok. Maintenant, on va apprendre comment faire le contraire. Comment on peut passer d'un nombre décimal à un nombre fractionnaire ou une fraction. C'est le contraire de ce qu'on vient de faire. Alors, commençons par exemple avec 3,28 ou bien 3 et 28 centièmes. D'où vient le mot centième? On va savoir maintenant. Alors ici, si je veux écrire ce nombre sous forme d'un nombre fractionnaire, ça s'écrit égal 3 entiers, et puis je mets ma fraction, et je mets dans le dénominateur 100. Pourquoi j'ai mis dans le dénominateur 100? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 1000? Le 100 possède 2 zéros, ce qui veut dire 2 chiffres après la virgule. Alors, cet exercice commence en comptant les chiffres que tu possèdes après la virgule. 3,28, il possède 2 chiffres après la virgule, le 2 et le 8. Alors, je dois placer le 100 dans le dénominateur, selon le nombre des zéros. Ok. Et dans le numérateur, évidemment, je vais mettre le 28, le 28 tel qu'il est. Je copie le 28 dans le numérateur. Parfait. Est-ce que j'ai fini mon travail? Ok. Je vous entends dire, bien sûr, non. Je ne peux pas laisser le nombre fractionnaire 3 et 28 centièmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une étape de mathématiques très importante qui s'appelle simplification. On ne peut pas laisser une fraction ou un nombre fractionnaire quand il y a une simplification à faire. Le mot simplification, ça vient du terme simple. Simple, ça veut dire tu ne peux pas diviser. Le 28 et le 100, les deux existent dans une même table. Quelle est la table commune entre le 28 et le 100? Si tu penses un peu, est-ce que c'est la table de 3? Non. C'est la table de 5? Non, parce que le 28 n'est pas divisible par 5. Est-ce que c'est la table de 10? Non, parce que le 28 n'est pas divisible par 10, ainsi de suite. Alors, je vous laisse penser pour 2 secondes. Et on va découvrir que le 28 et le 100 sont divisibles par 4. Alors, je vais utiliser l'aide du nombre 4, du chiffre 4, pour simplifier ces deux nombres. La chose la plus importante, c'est d'utiliser un nombre divisible avec les deux nombres qu'on a. Tu ne peux pas utiliser, par exemple, le 5 et dire que le 100 est divisible par 5. Oui, je sais que le 100 est divisible par 5, mais malheureusement, le 28 n'est pas divisible par 5. Le 28 est divisible par 7, mais le 100 n'est pas divisible par 7. Alors, il faut utiliser l'aide d'un chiffre qui existe dans les deux tables. Alors, je divise par 4 en haut et en bas, et j'obtiens 3 entiers tel qu'il est, et 7 sur 25. Ah, maintenant, j'ai la forme plus simple. Le 7 sur 25 ne peut pas être réduit plus que ça, ne peut pas être simplifié plus que ça. La forme qu'on obtient maintenant ici, qu'on a obtenue, ça s'appelle nombre fractionnaire. Attention. Alors, si l'exercice te dit transforme en nombre fractionnaire, ça va, tu peux le laisser tel qu'il est. Tu peux laisser la réponse finale 3 et 7 25e. Mais, si il te dit, par exemple, je veux la réponse sous forme de fraction, tu ne peux pas laisser cette forme-là. On va apprendre comment passer à une fraction tout de suite. Ok, maintenant on travaille un autre exemple. 9,003. Ça se lit mathématiquement. 9 et 3 millièmes. Je répète, 9 et 3 millièmes. Ok, si je veux écrire ce nombre-là sous nombre fractionnaire, sous forme de nombre fractionnaire, ça va être 9 entiers, tout seul, et puis 3 sur 1000. Le 1000 ici, parce qu'il y a 3 chiffres après la virgule. 3 parking. J'ai 3 parking, ça veut dire j'ai 3 zéros dans le dénominateur. Ok. Est-ce que je peux simplifier le 3 avec le 1000? Bien sûr, non. Parce que le 3 c'est un nombre premier et le 1000
n'est pas divisible par 3. Alors, c'est fini. Ça, c'est ma forme plus simple. Je ne peux pas simplifier. Ok. Il me dit, attention, lis bien la question. Ça, c'est une faute très connue qu'on obtient beaucoup pendant les examens, qu'on rencontre pendant la correction. Tu dois lire la consigne de la question pour savoir si on veut la réponse finale sous forme de nombre fractionnaire ou bien de fraction. Dans le premier exemple qu'on a travaillé, c'était 3 et 7 25e. Ça, c'est un nombre fractionnaire. Si je veux le transformer en fraction, tu as appris déjà en quatrième, c'est que tu dois faire 3 fois 25 plus 7. Ça, c'est la façon plus facile et plus rapide à travailler. Il y a bien sûr beaucoup d'autres étapes à faire. Tu as bien appris ça en quatrième, mais en cinquième primaire, ça nous suffit de savoir ce que tu dois faire 3 fois 25 plus 7. 3 fois 25, ça donne 75. 75 plus 7, ça me donne 82. Vous remarquez bien sûr, c'est que en transformant un nombre fractionnaire en fraction, on a toujours un numérateur qui est beaucoup plus grand que le dénominateur. Parce qu'il y a 3 entiers. Alors, c'est 82 25e. Très bien. Pour l'autre exemple, c'était 9 et 3 millièmes. Comment faire? On fait 9 fois 1000, c'est 9000. Plus 3, c'est 9003. 9003 sur 1000.